Ainsi, nous sommes toujours pendant le temps de l'Avent et nous fêtons Saint André. Certains diraient, mais si on fête un apôtre, Saint André, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en ornement rouge? Parce que ce n'est pas la fête du martyr, de la martyrisation de Saint André. Non, c'est la fête de Saint André comme début de l'Avent. Le début de l'Avent tel qu'il était au début, quand le temps de l'Avent de 6 semaines précédait l'Épiphanie. Mais étant donné qu'on a introduit la fête de Noël 2 semaines avant l'Épiphanie, le temps de l'Avent, à part à Rome, s'est décalé de 2 semaines. Donc, avant Saint-André, la fête de Saint-André était le début de l'Avent. Maintenant, nous sommes déjà depuis 2 semaines dans le temps de l'Avent et nous commençons déjà la 3e semaine de l'Avent. Donc, c'est Saint-André en tant que fête avant-hier et non, donc, fête, ça veut dire fête de l'Avent, fête du temps de l'Avent, comme élément du temps de l'Avent, fête avant-hier, et non pas comme la fête de la martyrisation de Saint-André, parce que cette date-là ne se connaît pas. Alors, pourquoi Saint-André était le début de l'Avent dans le temps? C'est parce que André a été le premier appelé. Quel est le plus grand des 12 apôtres? Pierre. Et André était le frère de Pierre. Mais Pierre n'a pas été le premier appelé. Sur les 12 apôtres, celui qui a été appelé en tout premier lieu, ça a été Saint André. Voilà. Alors, Saint André est clamé comme apôtre, avant tout par les Écossais. Partout dans le monde où il y a des églises écossaises, c'est chaque fois l'église Saint André. Et la croix de Saint-André, une croix en forme de X, c'est le drapeau de l'Écosse. Hein? Donc les Écossais, oui, le drapeau d'Écosse, c'est du bleu et une croix en X, c'est un X au milieu. Parce que Saint-André a été crucifié sur une croix en forme de X, selon la tradition. Et bon, d'accord. Saint-André, premier appelé, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui a amené Pierre à Jésus. Parfois dans la vie, nous disons, Seigneur, je suis peu de choses. Je suis peu de choses. Et parfois, nous amenons d'autres personnes à connaître le Seigneur. Et ça, c'est déjà beaucoup de choses. C'est ici que réside l'importance première de Saint André. Il a emmené à Jésus qui? Son frère Pierre. Alors, par rapport aux lectures de ce soir, si on lit, non pas ce qu'on a lu ce soir, mais si on lit les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, ou on les appelle aussi les 5 livres de Moïse, on voit surtout dans le Lévitique, mais pas seulement, on voit beaucoup d'histoires de sacrifices d'animaux. Et on a même l'impression que la religion hébraïque, au début, était une religion d'abattoir. Une religion d'abattoir et de restaurant. On a cette impression-là. On lit surtout le Lévitique, mais pas seulement, Exode, Nombre, Deutéronome. Il y a tout le temps question de sacrifier des bœufs, des chèvres, des boucs, de toutes sortes d'animaux sur l'autel. Et pendant le passage des Hébreux dans le désert, il n'y avait pas de temple, c'était une tente. On a carpa, une tente. Et c'était la tente de l'assignation, la tente du rendez-vous. Et c'est ça qui servait de temple. Donc il y a une tradition, je dis bien une tradition, qui fait remonter les sacrifices d'animaux à la loi donnée par Dieu aux Hébreux dans le désert. Mais il y a une autre tradition, on oublie souvent qu'elle est tout aussi valide que la première, et qui est représentée par le courant prophétique. Et on lit cette tradition surtout en Isaïe, où Dieu, par le prophète Isaïe, condamne toutes sortes de sacrifices d'animaux que font les Hébreux de son temps. Et surtout, ils font ces sacrifices, non pas au temple de Jérusalem, mais dans les cours sur les montagnes, et ainsi de suite.
Et dans le passage qu'on a lu ce soir, c'était surtout ça. Dieu qui dit par le fait Isaïe, j'en ai marre de ces sacrifices d'animaux. Et dans un autre passage d'Isaïe, il est dit, peuple d'Israël, est-ce que je vous ai demandé, moi dans le désert, de me sacrifier des animaux? Sous-entendu, je n'ai jamais demandé cela. Ce qui se passe en réalité, c'est que les peuples païens, avant que Dieu se révèle à Abraham, les peuples païens ont sacrifié des humains. Il y avait les sacrifices d'humains. Certains humains tuaient sur l'autel d'autres humains, en espérant avoir les faveurs des dieux païens. Et voilà qu'Abraham, est en train de faire la même chose, et puis Dieu dit stop. Et là, le sacrifice d'humain est remplacé par le sacrifice d'animaux. Et c'est ce qu'on a dans le peuple hébreu jusqu'à un certain moment donné. Mais déjà, à partir du prophète Isaïe, on a autre chose, c'est qu'il ne faut plus faire ça. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice d'animaux du tout. Ce que les chrétiens apportent à l'autel, c'est du pain et du vin, des produits d'origine végétale. Donc il y a une ascension. D'abord sacrifice d'humains, puis sacrifice d'animaux, et puis le sacrifice parfait, le sacrifice pur, qui est celui du Christ sur l'autel, qui se rend présent chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie par les moyens du pain et du vin. Isaïe dit également, Dieu dit par Isaïe, voilà, je me révélerai à un peuple qui ne me cherchait pas. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu était le peuple pilote. Le peuple que Dieu s'est choisi. Dieu a choisi Abraham. Dieu a choisi le croyant qui n'avait pas une vie tout à fait morale. C'était un gars tout aussi immoral que les autres personnes de son temps, mais qui a eu le mérite de croire en ce Dieu unique. Et Dieu choisit la descendance d'Abraham, la descendance biologique d'Abraham. Et puis, à partir du prophète Isaïe, qu'est-ce que Dieu dit? Le peuple de Dieu va être pris aussi parmi les nations. Les nations, c'est-à-dire les goïms, les autres qui ne sont pas hébreux, qui ne sont pas hébreux biologiquement. Et Dieu, dans le Nouveau Testament, a tellement choisi parmi nous les nations, les non-juifs, que finalement, nous, les non-juifs, nous avons dépassé de loin, en nombre, les juifs biologiques dans le peuple chrétien. Le peuple de Dieu, le nouvel Israël, ce sont les descendants d'Abraham, mais pas les descendants biologiques. Dans un autre passage, quand les Juifs disent à Jésus, « Ah, nous sommes les fils d'Abraham », sous-entendu les enfants biologiques d'Abraham, qu'est-ce que Jésus leur dit? « Oh, ça ne vaut pas la peine. Si Dieu veut, il peut faire à partir de ces pierres, il y avait des cailloux, à partir de ces cailloux, Dieu peut faire des enfants d'Abraham s'il veut. » Non. Les descendants d'Abraham ne sont pas les descendants biologiques, mais ceux qui ont hérité de la foi d'Abraham. Dans l'évangile de ce soir encore, il y a quelque chose d'intéressant. On a Isaïe dans la première lecture et on a Isaïe dans l'évangile. Et dans l'évangile, qu'est-ce que l'auteur humain nous dit? L'Esprit Saint aussi. L'auteur humain, l'auteur divin. Qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin de l'évangile? C'est que Isaïe a vu d'avance la gloire du Christ et il a prophétisé de lui. Isaïe a vu d'avance comme prophète, parce qu'Isaïe a vécu des centaines d'années avant Jésus-Christ. Il l'a vu dans la vision de la prophétie, il l'a vu d'avance. Et il a prophétisé de lui. Et Abraham aussi a vu Jésus à l'avance. Et puis, après ça a été, il a vu mon jour. Abraham, puisque les morts ne meurent pas vraiment. Donc, même si le corps d'Abraham était mort, Abraham était toujours vivant en esprit. Et Abraham a vu en esprit la venue du Christ. Et il s'est réjoui. Et Isaïe a vu d'avance la venue du Christ.
Sa vie, sa passion, sa résurrection. Il l'a vu d'avance. C'était ça les prophètes de l'Ancien Testament. Pendant le temps de l'Avent, nous fêtons des apôtres, nous fêtons des prophètes. Tout au long de l'Avent, vous allez voir, il y a plein de fêtes de prophètes. Pourquoi? Parce que justement, eux, ils ont annoncé le Christ.